Carbone et diversité moléculaire. Cours de biologie. Le carbone est sans égal en ce qui concerne la capacité à former les grosses molécules complexes et variées qui caractérisent la matière vivante. Quelle est l'origine de la chimie organique ? La chimie organique, c'est la chimie des composés du carbone. La chimie organique, elle tire son origine du vitalisme, une théorie selon laquelle seuls les organismes peuvent produire des composés organiques, parce que la synthèse de ceux-ci nécessite une force vitale qui dépasse les lois physico-chimiques. Le vitalisme fut remis en cause lorsque les chimistes réussirent au fil du temps à synthétiser des composants organiques à partir de composés inorganiques. La chimie organique reçut alors une nouvelle définition, la chimie du carbone. Ou plus exactement, c'est la chimie des composés du carbone. La souplesse du carbone dans l'architecture moléculaire permet d'expliquer la possibilité de former 4 liaisons qui permettent au carbone de constituer des molécules complexes et très diverses. En 3 points, quelles sont les variations dans les chaînes carbonées ? Premièrement, les chaînes carbonées forment le squelette des molécules organiques. Ces chaînes varient par leur longueur et leur forme et possèdent des sites aptes à former des liaisons avec les atomes d'autres éléments. Deuxièmement, les hydrocarbures se composent uniquement de carbone et d'hydrogène. Troisièmement, la capacité du carbone de se lier de multiples façons permet la formation d'isomères. Les isomères sont des molécules possédant la même formule moléculaire, mais présentant une architecture et des propriétés différentes. Les 3 sortes d'isomères sont les isomères de structure, les isomères géométriques et les isomères optiques. Parlons des groupements fonctionnels. Premièrement, les atomes ou les groupements plutôt fonctionnels sont des groupes spécifiques d'atomes qui se lient par covalence à une chaîne carbonée et qui donnent à une molécule organique ses propriétés chimiques particulières. Deuxièmement, le groupe hydroxyle, OH, présent dans les alcools, a une liaison covalente polaire qui facilite la dissolution des alcools dans l'eau. Troisièmement, concernant ces groupements fonctionnels, lorsque le groupement carbonyle, CO, se trouve entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène à l'extrémité d'une chaîne carbonée, il appartient à la classe fonctionnelle des aldéhydes. Lorsqu'il est situé, ce groupe carbonyle CO, entre 2 atomes de carbone, il fait partie de la classe fonctionnelle des cétones. Quatrièmement, le groupe carboxyle, COOH ou COO-, est présent dans les acides carboxyliques ou acides organiques. Ces acides ont une tendance réversible à donner un ion et un proton. Cinquièmement, le groupe amine, NH2,
peut accepter un H+, il se comporte donc comme une base. Les acides aminés, éléments fondamentaux des protéines, contiennent à la fois les groupements amine et carboxyle. Le groupement thiol, SH, contribue à stabiliser la structure de certaines protéines. Septièmement, le groupement phosphate peut se lier au carbone, ou plutôt au squelette carboné, par l'intermédiaire d'un de ces atomes d'oxygène, et il possède un rôle important dans le transfert de l'énergie cellulaire. Les éléments chimiques de la vie. La matière vivante se compose principalement de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote, ainsi que d'un peu de soufre et de phosphore. Voilà, ce sont les éléments principaux de la vie. Deuxièmement, la diversité biologique réside, à l'échelle moléculaire, dans la capacité du carbone de produire une gamme impressionnante de molécules, de formes et de propriétés chimiques particulières. Le cours est terminé. Merci.